C'est toi qui, tout ce temps, a aidé Alia dans ses manigances, Raj. Non, Pragya. Il y a un malentendu. Raj ne peut pas être en faute. Il ne pourra jamais faire de mal, mon mari, n'est-ce pas, Raj? Tu connais Raj très bien toi-même. Tu sais très bien que c'est un homme honnête et droit. N'importe qui peut le piéger facilement. C'est ce qui s'est passé. Regarde-nous. J'ai été aussi piégée, tout comme lui. Pragya, toi et moi étions venus pour attraper cette personne. Qui devait donner 1 million de roupies à Tanu. Alors comment Raj peut être cette personne, hein? S'il n'est pas cette personne, alors qu'est-ce qu'il fait ici? Pragya, moi-même je lui avais dit que je viendrais ici pour attraper cette personne qui donnerait 1 million aujourd'hui. 1 million de roupies à cette Tanu. Il me l'a bien expliqué. Et m'a demandé de ne pas m'en prendre à cet autre gars. Je serai dans le pétrin. Raj, c'est bien la vérité. Je te l'avais dit auparavant. Sinon pourquoi j'allais venir dans ce lieu? S'il te plaît, dis-le-leur. Voyons, dissipe leurs doutes. Regarde, ils te blâment sans raison. Mais pourquoi tu restes silencieux? Pourquoi tu ne dis rien? Dis quelque chose! Son silence nous en dit long. Ce qui est vrai, ce qui est faux. Même en rêve, je ne l'aurais jamais cru, Raj. Que pendant tout ce temps, c'est toi qui aidais Alia dans toutes ses manigances. Tu l'as aidé pour essayer de me tuer. Et aussi pour ruiner Abby. Non. Abby, tu ne peux pas l'emmener. Qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas? J'espère que Pragya a pu l'attraper déjà. Je me demande si Abby a su la vérité sur Tanu. Comment est-ce que je vais savoir tout ça? Oui, je vais l'appeler au téléphone. Non, je ne peux pas l'appeler maintenant. Et si le travail n'était pas fini, je risque de l'embarrasser. Je ne vais pas l'appeler, non. Oh mon Dieu, veuillez protéger mes enfants. Abby? Mais qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, vas-y, et demande-lui ce qui se passe par toi-même. C'est mon grand frère, n'est-ce pas? Et il nous a bien donné la preuve de ce qu'un grand frère peut faire. Mais qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que Raj a donc fait? Grand-mère, y a personne sur qui je puisse compter dans ma famille. Ces gens sont liés à moi à cause de leurs besoins et pas par le sang. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Qu'est-ce que Raj a donc fait? Demande-lui ce qu'il a fait, grand-mère. Vas-y, demande-lui, allez. Et comme il est plus âgé que moi, pour ce qui est de la punition qu'il mérite, c'est à vous d'en décider. Non, Abby. Tu es complètement dans l'erreur. Raj ne peut pas faire de mal. Tu le sais, n'est-ce pas? Absolument tout le monde dans notre famille le sait combien Raj est honnête. Est une personne vraie. Alors comment est-ce qu'il peut faire ça? Abby, il n'a pas aidé Alia d'aucune façon. Et non, il n'est pas impliqué dans l'attaque sur Pragya non plus. C'est vrai. Raj? C'est quoi? Tu as... Grand-mère, vous aussi vous faites erreur. Vous savez combien Raj est honnête et droit. Alors, comment vous pouvez croire ça? Grand-mère, s'il vous plaît, faites-lui comprendre ça. À vous de le faire comprendre. Que Raj ne peut pas faire ça à sa famille. Et jamais il n'aurait pu tromper Abhishek de cette manière. Abby est complètement dans l'erreur, grand-mère. Vitaly, personne n'a de fausses impressions. En fait, avec tout ce que j'ai pu apprendre, ce n'est pas le cas avec la famille, mais aussi au bureau. Je viens de tout vérifier au bureau. J'ai trouvé des documents dans le bureau de Raj qui portaient les fausses signatures d'Abhishek. Et tout cela prouve clairement que Raj a essayé de prendre l'argent d'Abhishek et de le ruiner. J'ai vérifié les papiers et tous les détails qui se trouvent sur son ordinateur portable, tout est vrai. Dis-moi une chose, pourquoi est-ce que tu essaies de cacher les faits si la vérité est maintenant connue de tout le monde? Et aussi, pour la tentative de se débarrasser de Pragya, je suis sûr que Raj y est pour quelque chose. En fait, Raj a continué avec ses activités frauduleuses avant que Pragya n'entre en scène.
Raj n'a pas pu continuer avec ses fraudes après l'arrivée de Pragya dans la maison, comme tous les biens étaient au nom de Pragya. En voyant tout ça, il me semble que Raj a tout fait pour se débarrasser de Pragya. Non. Réponds, Raj. Raj, réponds, voyons. Pourquoi tu restes tranquille? Dis quelque chose, voyons. Écoute, écarte tous ces malentendus. Je ne veux pas te perdre encore une fois, Raj, mon amour. S'il te plaît. Toutes ces fautes qu'ils te mettent sur le dos, tu dois leur prouver que c'est faux. S'il te plaît, dis quelque chose. Je t'en prie, réponds. Ils disent la vérité. Je me suis associé avec Alia il y a quelque temps pour tenter de ruiner la carrière d'Abhishek. Raj, tu es déloyal envers les mains qui t'ont nourri tout au long de ta vie. Celui qui a jour et nuit toujours travaillé pour vous nourrir, qui s'est assuré que vous ne manquiez de rien. C'est contre lui-même que tu es devenu l'ennemi. Il t'a respecté plus qu'il ne l'aurait fait pour son propre frère. Et toi, tu as juste cherché à le détruire. Oui, grand-mère, j'ai essayé de le détruire, c'est vrai. Je l'ai fait. Vous pouvez tous dire ce que vous pouvez me frapper, allez-y. Mais je ne regrette absolument pas mes actions. Pourquoi est-ce que tu as fait tout ça? Qu'est-ce qu'Abhi t'a fait comme ça? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a traité encore plus mal qu'une autre personne aurait traité son propre ennemi. Oui, je vous le dis, c'est vrai. Il me traitait comme un ennemi et je suis devenu son ennemi. Personne ne devient un frère juste parce que vous l'appelez ainsi, les relations doivent être nourries. Tout le monde ici dans cette pièce sait pertinemment que je ne lui ai jamais pris une seule roupie, mais je suis quand même allé en prison à cause de lui. Et en plus, il a montré toute la haine qu'il avait dans son cœur pour moi, comme il me détestait. Pourtant, je n'arrêtais pas de dire que je n'étais pas en faute, et que je n'avais rien fait de mal, et que j'ai continué à plaider. Il m'a quand même mis en prison. Par la suite, même pas une seule fois. Il n'est venu me voir là-bas. Et puis quoi? Pas une seule personne de cette famille n'est venue me voir là-bas en prison! Mais quoi? Vous êtes ma famille? Hein? Personne n'a essayé de savoir comment le juste Raj, qui disait toujours la vérité et marchait dans le droit chemin, pouvait commettre un tel crime. Personne n'a pris la peine de connaître ma situation en prison. Seul Mitali est venu me rendre visite et s'est occupé de moi. Sinon, aucun d'entre vous ne s'est jamais donné la peine de savoir comment j'allais. Personne n'a payé ma caution. Et il est clair que vous aviez déjà accepté que j'étais en faute parce qu'aucun d'entre vous n'avait rien à voir avec moi. J'ai péché à cause de vous. Et maintenant, vous êtes tous responsables de mes mauvaises actions. C'est alors que j'ai compris que la seule chose la plus importante, c'est l'argent. Quand vous avez de l'argent, on vous respecte. On vous aime, on vous vénère. Si j'avais autant d'argent qu'Abhi, alors les gens me respecteraient. Mes frères et mes sœurs m'auraient aimé de la même façon qu'ils aiment Abhi. Personne ne t'aime vraiment. Tout vient de l'argent. Mitali m'a toujours dit, Raj, l'argent devrait continuer à circuler, peu importe comment il est gagné. Il est important. Mais voyez-vous, moi, je n'ai jamais cessé de suivre le merveilleux chemin de la vertu. Mais le traitement d'Abhishek m'a donné envie de gagner beaucoup d'argent pour moi. Et je gagnerai beaucoup d'argent et je ferai tout ce qu'il faudra pour cela. Un jour, je serai un homme puissant, Abhishek, et je te ruinerai, tu verras. Et je veux que chacun de vous vive la misère que j'ai vécue quand j'étais en prison. Et je veux que vous souffriez tous de la douleur que j'ai endurée en prison. Je vois déjà un chagrin similaire sur vos visages. Ça me fait plaisir de te voir triste. Mais je regrette de ne pas avoir réussi à te ruiner complètement, Abhi. Et seul Pragya
et t'a blâmé pour tout cela. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est réuni ici? Pourquoi tout le monde est debout ici? Je dois vérifier. En fait, Abby a emmené Raj en haut. Il paraissait très en colère. Comment? Qu'est-ce que Raj a fait encore? Est-ce que quelqu'un m'informe dans cette famille? Pour que je te dise. Ce que j'ai vu, je te l'ai dit. Monte et va voir ce qui se passe en haut. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi vous êtes tous debout ici? Est-ce que vous attendez quelqu'un? Oh mon Dieu. J'espère qu'Abby n'a pas appris la vérité sur Raj. Et comment? Raj est toujours vigilant. Il ne laisse jamais d'indices derrière lui. Comment Abby l'a-t-il découvert? Je vais en haut pour voir. Ça pourrait être autre chose. Tu ne peux pas monter maintenant. Tu es qui, toi, pour m'arrêter, dis-moi? Tano, pour ton information, elle est la belle-fille de cette famille. Et aussi mon épouse. Et pour ton information, Akash, je suis aussi la belle-fille ici. Tu n'es pas encore marié. Et tu vois, ce n'est pas moi qui t'arrête. C'est notre cher Abby lui-même qui a demandé que personne ne monte. Mais maintenant, si tu ne veux pas l'écouter, alors c'est bon. Tu es libre d'y aller, ma chère. Oh, tu aurais dû me dire avant qu'Abby ne voulait personne en haut. J'ai fait beaucoup d'efforts, pris beaucoup de temps pour reprendre l'argent d'Abhishek si tu veux le savoir. Mais Praga a pris la signature d'Abby et s'est emparé de la totalité de son solde bancaire, de son argent et de tous ses biens. Mais je n'ai pas perdu espoir. J'ai continué mon travail. Personne n'aurait pu le savoir, si ce n'était la stupidité de Mitali. Laisse-moi te dire un autre fait maintenant que la vérité est devant toi. Je te détesterai toujours. Sache que tu es la personne que je déteste le plus au monde. Tu n'as pas réuni cette famille, mais tu l'as complètement divisée. Raj, tu ne peux jamais dire que c'est lui qui a divisé cette famille. Tu n'as tenu compte que de sa décision, mais tu ne te rappelles pas qu'il est toujours du côté de la vérité. Il s'est rangé du côté de la vérité, même dans ton cas. Toutes les preuves étaient contre toi. Tu n'as pas réussi à prouver ton innocence devant lui. Il n'a fait que simplement défendre la vérité, Raj. La vérité n'est-elle que ce que l'on peut prouver? Est-ce que je deviens le coupable si je n'arrive pas à prouver mon innocence? Dis donc. J'étais son grand frère, voyons. Pour une fois, il aurait dû me faire confiance et fermer les yeux et se demander si j'étais fautif. Il aurait dû essayer de savoir si j'étais vraiment coupable ou non. Aujourd'hui, nous n'en serions pas là. La seule personne qui est responsable de cette situation, c'est toi, Abhishek. Tu n'es pas mon frère. Les seuls membres de ma famille sont ma femme et mes 2 enfants. Alors tu dois donc bien pouvoir imaginer la même position dans laquelle s'était retrouvé Abby à l'époque. Parce que tu ne peux pas accepter la vérité de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu dis? Quelle vérité? Tu le tiens coupable de ne pas avoir vu ta vérité, Raj. Tu ne vois que ce que tu veux pour ton frère. Tu as une confiance absolue en ta chère petite femme, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu ne vois pas la vérité de Mitali. Il est très facile de mettre le blâme sur quelqu'un d'autre pour cacher le vôtre, n'est-ce pas? Mais il est très difficile de se voir dans la même situation. C'est quoi la vérité sur ma femme? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ces signatures sur les documents qui t'ont fait finir en prison. Eh bien, c'est Mitali qui t'a trompé avec ses mensonges, mon cher Raj. Et tu dis que nous t'avons laissé dans le noir. Mais le fait est que qui est vrai, qui est faux n'est pas écrit sur le visage de quiconque. Et tu es aussi fautif si tu dis qu'Abby est coupable. Même toi, tu n'as pas vu la vérité pour ta femme.
Tu as une plus grande faute qu'Abby. Parce que sache que la vraie nature d'une personne est déterminée dans les mauvais moments, Raj. Une personne qui est bonne ne lâche pas ses vertus et ses valeurs dans les mauvais moments, mais quant à toi, tu as oublié l'humanité même. Est-ce que tu réalises à quel point toute notre famille a eu des problèmes à cause de ton désir personnel de te venger d'Abby? Tu m'as trompé et fait signer les mauvais papiers. Tu m'as trompé. C'est ça. C'est toi qui m'as trompé! Non, Raj. Raj, pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne t'ai jamais trompé. À ce moment, j'avais soif d'argent. Raj, mais maintenant, j'ai changé, je te jure. Tu as été en prison. J'en ai aussi souffert, Raj, et j'ai beaucoup enduré, je te jure. Quand tu étais en prison, j'ai changé, tu sais. J'ai vraiment beaucoup changé. Je ne t'ai pas trompé. J'ai toujours été fidèle envers toi. Crois-moi, je ne te ferai jamais du mal. Praga, dis-le lui. Grand-mère, dites-le lui. Raj, pardonne-moi, je t'en prie. S'il te plaît, Raj, je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir blessé. J'ai eu tort. J'ai fait une très grande faute, j'en suis consciente. Mais maintenant, je n'ai besoin de rien d'autre à part toi. Oui. Raj, je t'en supplie, réponds-moi, dis quelque chose. Raj, je n'ai plus besoin de rien à part toi. Seulement toi et rien d'autre. J'ai beaucoup changé. Tu vas appeler la police et porter plainte. Cette fois, c'est clair. Il le faut. Je ne veux plus vivre. Je ne veux plus vivre parmi ces hypocrites. S'il te plaît, je t'en supplie, fais-le pour moi. Exauce ce dernier souhait. Tu vas exaucer mon dernier souhait. Un dernier souhait. Je ne veux pas vivre parmi ces gens. Je veux mourir. Je ne veux plus vivre, Abby. S'il te plaît, exauce ce dernier souhait. Je veux mourir. Non, je ne suis plus le frère de qui que ce soit. Je ne suis pas plus le fils de quelqu'un. Je ne suis plus le mari ni le père de qui que ce soit. Je suis un tueur. Non, Un Raj. criminel. Non, Raj, tu n'es pas un tueur. Je suis un tueur. Raj. J'ai tué quelqu'un. Raj. Raj. Raj, s'il te plaît, écoute-moi. Hé, Raj, écoute-moi. Raj, écoute mon fils. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'Abby lui a dit? Oh mon Dieu, j'espère que tout va bien. Je n'aurais pas dû faire cela. Je n'aurais pas dû dire à Raj, pour ce qui est de la vérité concernant Mitali. Je ne veux pas que la relation soit tendue à cause de moi. Praga, il ne faut pas que tu penses ainsi. Tout ce que tu as fait, tu l'as bien fait. Raj a réagi de manière très brusque dans sa colère. Il devrait se repentir. Et il mérite amplement tout ce qui lui arrive. À cause de lui, ma Bulbul n'est plus parmi nous. Il avait besoin d'être puni pour ses actes, et selon moi, c'est la bonne punition pour lui. À cause de ce qu'il a fait, j'ai été séparé de mon amour. Et aujourd'hui, c'est à sa famille de payer le prix. De plus, ça devait arriver un jour ou l'autre. Alors dis-moi, pourquoi tu dois te blâmer pour cela? Écoute-moi, je ne veux pas dire qu'il ne devrait pas être puni pour ses actes pour Abba. Mais nous devons aussi nous rappeler qu'il a une famille. Il a 2 enfants. Si jamais les parents venaient à se séparer alors, qu'adviendrait-il aux 2 enfants, dis-moi?
Sans raison valable, les enfants souffriraient des erreurs de Mitali et ils risquent de subir la même punition eux aussi. Mais Praga, tu... Pourab. Praga a tout à fait raison. Notre mission a toujours été d'exposer les ennemis d'Abby. L'intention n'a jamais été de les punir. À 2 reprises, nous y sommes parvenus. Maintenant, il nous reste juste une dernière mission. C'est de faire en sorte qu'Abby découvre toute la vérité sur Tanou. Je souhaite de tout cœur que cette histoire avec Tanou se termine aujourd'hui même. En cherchant à tout prix à la piéger, c'est finalement sur quelqu'un d'autre que c'est tombé. Autant il a été facile d'attraper Raj, il sera plus difficile de piéger Tanou en action. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je ne comprends vraiment plus. Aujourd'hui, pourquoi Tanou n'est pas venue à l'endroit où on l'a appelée? Écoute, elle n'est pas venue parce qu'elle a pris notre menace à la légère, Praga. Elle pense que tu as plaisanté en disant tout savoir sur elle. Ce que nous devons faire, c'est lui faire croire que nous savons qui est le véritable père de son enfant, c'est tout, Praga. Mais jusqu'à quand, Pourab? Jusqu'à quand est-ce que je dois lui mentir afin de lui faire peur? C'est sûr que ma prochaine menace n'aura pas d'effet sur elle. Quand elle a pris celle-ci pour un canular, comment est-ce que nous allons y arriver? On ne va pas se contenter de lui parler. C'est des preuves qu'on va lui montrer. Des preuves? Quel genre de preuves? Praga, tu te rappelles que tu m'avais dit qu'il y avait un autre homme avec Tanou dans la voiture? Ce jour-là, j'avais fouillé la voiture de Tanou et je crois bien que j'ai trouvé quelque chose. Je suis entièrement sûr que ça appartient à cet homme. Tu pourrais ainsi prouver que tu connais l'identité de cet homme et qu'il est bel et bien le père de son enfant. Si tu vas la voir avec cette preuve, c'est sûr et certain qu'elle nous croira. Raj, assieds-toi s'il te plaît. Assieds-toi ici. Pourquoi tu ne dis rien? Raj, dis quelque chose. Mais parle-moi donc, Raj. Raj, écoute. Je suis d'accord. J'ai commis une très grosse erreur. Mais tu vas me pardonner pour ça, n'est-ce pas? Tu peux me punir autant que tu veux. Mais au moins dis quelque chose. Ton silence est en train de me tuer. Est-ce que tu comprends? Mais dis quelque chose, je t'en prie. S'il te plaît, dis quelque chose. Crie après moi ou exprime ta colère contre moi. Frappe-moi. Allez, frappe-moi. Frappe-moi, voyons. Frappe-moi, s'il te plaît. Dis quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Tu veux boire un peu d'eau? Je vais te chercher un peu d'eau. Je te donne de l'eau. Raj, bois de l'eau. Raj, s'il te plaît, dis quelque chose. Brise ce silence, Raj. Raj, regarde-moi dans les yeux. Parle-moi, Raj. Je suis Mitali. Tu sais combien je t'aime, Raj. Au moins, dis quelque chose, s'il te plaît. J'ai tué. Je suis un tueur. Tu n'es pas un tueur, Raj. Tu n'es pas un tueur. Écoute, tout ce qui est arrivé, la responsable, ce n'est pas toi, c'est moi. Tu es quelqu'un de bien. Tu ne peux pas faire de mal à quelqu'un. La méchante, c'est moi, Raj, moi. J'ai fait beaucoup de mal à cause de ma cupidité. Tu n'es pas méchant. Tu n'as rien fait de mal. Crois-moi, c'est moi qui ai eu tort, mon amour, crois-moi. S'il te plaît, Raj, pardonne-moi. J'ai fait une très grosse erreur aujourd'hui. La porte est fermée. Raj? Raj, mon fils, dis quelque chose. S'il te plaît, ouvre la porte. Mitali, est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un drame inattendu. Je ne pourrais me faire une idée qu'après l'ouverture de la porte. Voyons, Raj, ouvre la porte, s'il te plaît. Dis-nous ce qui se passe. Allez, ouvre et dis-nous ce qui t'arrive. Ah mon Dieu. Quoi faire? Comment je vais leur ouvrir? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Et s'ils arrivent à savoir ce que j'ai fait à Raj alors? Je ne sais pas ce qu'ils me feront. Raj, ne te tracasse pas. Je vais m'occuper de tout.
qu'est-ce qui est arrivé à Raj? Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? Je l'ai appelé plusieurs fois et il ne m'a pas entendu. Pourquoi Abby a traîné Raj de cette façon? Qu'est-ce qui s'est passé chez grand-mère? Rien. Il ne s'est rien passé. Raj est simplement très fatigué. Rien de plus. Vous vous inquiétez pour rien. Ça ne s'est jamais produit avant. Je dois le voir, avance-toi. Non, maman. Je viens de vous dire que rien n'est arrivé. Il est juste très fatigué, il va dormir. Je veux dire, il s'est endormi. Vous n'allez pas le déranger pour rien. Oh, Mithali, nous ne voulons pas le déranger. On s'est inquiété parce qu'Abby l'a traîné de force il y a quelque temps, tu comprends? Nous sommes venus seulement pour voir ce qui s'est passé. Grand-mère Hindou, il ne s'est rien passé. Vous autres... Je veux dire, j'étais aussi là-bas avec lui. Dans la chambre. Il y avait Abby, grand-mère, tout le monde était là-bas. Abby ne lui a rien dit. Absolument rien. D'accord, Mithali, alors laisse-nous voir comment va Raj. Laisse-moi le voir. Je vous ai dit, maman, qu'il est fatigué et veut se reposer. Alors pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Laisse-moi entrer et voir Raj. Tout va bien, je vous le dis. Il est simplement en train de dormir. Je vous en supplie, allez-vous-en. Et arrêtez de faire de ça une grande histoire. Voyons. C'est toi qui en fais toute une histoire. Nous voulons simplement jeter un coup d'œil sur notre fils. Mithali, je suis sûre que tu nous caches quelque chose. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Il ne s'est pas passé grand-chose, sauf que Raj et Abby se sont disputés à propos d'un travail au bureau. Il y a eu un malentendu qui n'existe plus. Je pense que ce serait mieux que nous laissions tous Raj tranquille pendant un moment. Mithali nous a stressés avec ça. Elle a tellement grossi, cette affaire. Elle ne pouvait pas le dire simplement. Je me suis fait du souci pour rien. Partons. Ça ne peut pas être une simple affaire. Il y a bien plus que ça. Mais pourquoi est-ce que Pragya a menti? Qu'est-ce qui se passe, mon enfant? Tu ne dors toujours pas? Je n'ai pas sommeil, grand-mère. Viens ici. Assieds-toi près de moi. Je vais te faire un massage à la tête. Tu te sentiras plus léger. Et le sommeil va te gagner. Viens, mon fils. Viens, mon enfant. Grand-mère, je peux te poser une petite question. Est-ce que tu penses, toi, qu'il me manque quelque chose? Pourquoi est-ce que je ne peux pas voir le vrai visage des gens? Et si j'étais tombé d'accord avec Raj la toute première fois, alors Raj n'aurait pas choisi le mauvais chemin. Les choses se seraient passées différemment. Non, Abby, non. Tu vois, il n'est pas possible pour qui que ce soit de comprendre complètement la vraie nature des autres, mon enfant. Et je t'assure que ce n'est pas un inconvénient. Le bon Dieu, en y réfléchissant bien, tu sais, a mis une limite à cela. Les gens, autant qu'ils s'efforcent, ne peuvent pas dépasser cette limite qu'ils se mettent, mon enfant. N'y pense plus, je t'en prie. Parce que tu sais, tu n'as absolument rien fait de mal, tu sais. Rien de mal. Comment je pourrais m'arrêter, grand-mère? Plus le temps passe et plus ma famille se rétrécit, grand-mère. D'abord Alia. Et maintenant c'est Raj. Demain ça pourrait être quelqu'un d'autre, tu sais. Comment est-ce que je vais m'acquitter de ma responsabilité si tous les membres de la famille se révèlent être mes ennemis, grand-mère? Comment je fais, moi? Raj a bien raison, et... C'est vrai, moi j'ai tort. Tu t'en veux encore? Je ne t'ai pas expliqué. Tu n'as pas besoin de t'en faire, mon enfant. Tu n'es même pas en tort. On ne peut pas être sûr des intentions des autres. Tu le sais, ça, n'est-ce pas? Tu te rends bien compte que les gens n'arrivent même pas à connaître leurs propres intentions. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Alors dis-moi, comment est-ce que l'on va connaître l'autre ou encore comprendre l'autre? Maintenant, ne prends pas à cœur tout ce qui se dit ou tout ce qui se fait.
Parce que tu vas finir par te perdre dans tout ça. Tu comprends, mon enfant? Mais il y a une chose. Tu as toujours choisi le chemin de la vérité, mon enfant, n'est-ce pas? Hein? Alors, tu dois continuer ainsi. Continue de marcher sur le chemin de la vérité. Arrête de te fatiguer pour quiconque parce que la façon dont les autres se comportent ou pensent n'est pas de ton ressort. Tu n'as qu'à te dire que, qu'au moment choisi, eh bien, la vérité te sera entièrement révélée, mon enfant. Il y a une chose que je dois faire, grand-mère. Je dois le plus vite possible me marier avec Tanou. Je sens que je ne suis pas juste envers elle, grand-mère, tu sais. Et puis je vais te dire une chose. J'ai juste besoin de ta bénédiction, grand-mère, c'est tout. Grand-mère, je veux apporter de la joie dans cette maison, moi. Je pense aussi que, quand mon bébé arrivera, il va sûrement apporter du bonheur dans cette famille. J'ai décidé que je vais passer la bague au doigt de Tanou dans quelques jours, grand-mère. On se mariera au tribunal. Je ne le dirai à personne. Une fois qu'on sera mariés, alors... tout le monde l'acceptera, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses? Pragya aussi. Grand-mère, tu viendras au tribunal avec moi, dis. Tu viendras? Mithali, je peux comprendre ce que tu traverses. Qu'est-ce que tu as dit? Tu comprends par où je passe? Non, Pragya. Je n'ai absolument pas besoin de ta sympathie. Ta sympathie, tu peux la garder pour toi. Je ne veux plus entendre un mot de toi, tu comprends? Après tout ce que tu as dit à Raj aujourd'hui. Je peux comprendre ta colère. Mais sache que je ne l'ai pas fait exprès. Raj disait des choses tellement horribles sur Abby. Il le blâmait pour tant de choses que, sans réfléchir, je lui ai simplement dit la vérité. À ce moment-là, je pensais que c'était nécessaire. Tu n'es qu'une menteuse. Hein? Moi, je sais que tu as fait tout ça intentionnellement. Dans cette chambre là-bas, tu sais, tout le monde s'est rendu compte des actions de Raj. Que c'est Raj la personne qui a aidé la méchante Alia dans ses manigances. Alors, pourquoi tu as eu besoin de dire à Raj la vérité sur moi dans cette chambre? La vérité de Raj est exposée? Mais comment? Jusqu'à ce jour, j'ai gardé cette affaire secrète. Je n'ai jamais voulu que Raj l'apprenne. Je savais que, quand Raj allait l'apprendre, ça le briserait. Ce serait difficile de l'apaiser. Tu sais, tout le monde s'est rendu compte. Et Pragya, j'ai déjà payé pour ma faute, n'est-ce pas? Que Raj soit resté aussi longtemps en prison était une bonne punition pour moi. Dis-moi. J'ai pensé que Raj est maintenant revenu de prison. Je vais vivre une toute nouvelle vie à ses côtés. Je ne lui demanderai rien du tout. Je lui donnerai tellement d'amour que tout ce temps qu'il a passé en prison allait complètement s'effacer. Tu n'as pas pu t'empêcher. Tu n'as pas pu te retenir, n'est-ce pas? Il t'a suffi d'un moment pour tout briser. Oui, tout. Je n'avais pas l'intention de lui dire la vérité sur toi. Mais Mithali, Arrête de me parler comme ça! Dorénavant, je ne suis plus ta belle-sœur. Je voulais devenir comme toi. Je te respectais du fond du cœur. Tu as tout détruit en 1 minute. Maintenant, je te déteste du fond de mon cœur. Tu es devenue la patronne de cette maison. Tout le monde t'aime ici beaucoup, n'est-ce pas? Mais moi, je suis une épouse, Pragya. Épouse. Et pour une épouse, tu sais bien, si tu fais du mal à mon époux, ou qui que ce soit essaie de lui faire du mal, l'épouse ne le tolère pas. Moi aussi, je ne le tolère pas. Raj n'est pas juste mon mari. Il est mon amour. Il est toute ma joie. Dans la vie, tu vois,
Je peux ne pas avoir d'argent. Ou ne rien avoir. Mais Raj, je ne peux pas perdre Raj. Si à cause de toi, mon bonheur se brise, alors crois-moi, je te ferai souffrir pour chacun de tes actes, Pragya. Je ne te lâcherai pas, tu m'entends? Je ferai tout pour te détruire, je te le jure! C'est très bien comme ça. Alors qu'un de ses ennemis recule à notre aîné. Je ne pouvais pas vraiment utiliser Raj. Mais je pourrais certainement utiliser Mitali en ma faveur. Je peux bien l'utiliser contre Pragya. Mais comment est-ce qu'ils ont attrapé Raj? Je ne comprends pas ce qui se passe dans leur maison. Abhishek est un homme noble, comment peut-on vouloir le tromper? Nous savons très bien comment il a travaillé dur. Pour sa famille. Alors comment sa famille peut-elle le tromper? Qu'est-ce qui s'est passé? La cupidité, l'avidité pour l'argent, c'est ce qui perturbe l'esprit. Quand nous savons à quel point Raj était une personne honnête, mais il a commis une telle trahison, alors comment peut-on faire confiance aux autres après ça? Aujourd'hui, la confiance n'existe plus, c'est qu'un mot. Que pouvons-nous y faire? On ne peut pas changer le cours des événements, il est bien trop tard, ma tante. Nous ne pouvons rien changer, mais nous pouvons sûrement trouver un moyen. Il est bien clair que les proches d'Abhi l'ont toujours trompé d'une façon ou d'une autre. En premier, c'était sa femme Pragya, puis sa sœur Alia, et maintenant son frère Raj. Quoi qu'il en soit, la personne la plus proche de vous, c'est bien elle qui vous trompe. C'est parce que nous sommes aveuglés par leur amour, et nous ne voyons rien et notre cerveau n'y comprend rien du tout. Et c'est nous qui leur donnons l'occasion de nous faire du mal. Ces personnes nous ont fait tellement de mal que... C'est ce qui est arrivé à Abhi. Tu es son ami, n'est-ce pas? Tu veux son bien, n'est-ce pas? Oui, ma tante, mais pourquoi est-ce que vous me demandez cela? Écoute-moi, j'aimerais que tu fasses en sorte qu'il se marie à Tanu très bientôt. Mais vous entendez ce que vous dites, ma tante? Marier Abhi à Tanu? Oui, je sais très bien ce que je dis. Et pourquoi il ne doit pas épouser Tanu? Il est devenu tellement seul. Il n'a personne à ses côtés. Pas de sœur, pas d'épouse, pas de frère. Tu ne vois pas qu'il a vraiment besoin d'une partenaire en ce moment? Ma tante, si Abhi se marie vraiment avec Tanu, alors... ça ne vous fera pas mal? Ça ne me ferait pas de mal du tout. J'ai d'ailleurs déjà donné ma permission pour ce mariage. Permission, mais... Oui. Vous lui avez déjà parlé de ça, ma tante? Je l'ai rencontré au marché, il était en compagnie de Tanu. Et il m'a demandé la permission. Et je lui ai dit oui. Et pourquoi je ne lui dirais pas? De toute façon, je suis responsable de son état. Je l'ai fait prendre ma fille pour épouse. Oui, ma tante, mais Abhi aime Pragya. Mais Pragya, elle n'aime pas Abhi. Pragya aime Abhishek uniquement pour l'argent qu'il a. Elle ne l'a jamais vraiment aimé. Et Abhi, lui s'est mise à aimer Pragya. Après combien de temps et de gens qui l'ont trompé, il a enfin trouvé le vrai amour. Ça l'aidera s'il épousait Tanu. Sa vie prendra un autre cours. Il aura une bonne épouse à la maison et... Toi, son ami, tu n'aimerais pas ça? Tu ne veux pas le voir heureux? Tu ne veux pas qu'il s'installe avec quelqu'un qui lui apportera bonheur et satisfaction dans sa vie? En mon nom, et au nom de ton amitié, tu dois faire qu'Abhi se marie à Tanu très vite. Madame, vous m'avez appelé? Oui, Ronnie. Est-ce que tu peux me rendre un service? Oui, dites-moi. Tu peux donner ce paquet à Tanu, mais lui dis pas que c'est moi qui le lui ai envoyé. Et c'est tout, madame? Je vais le faire tout de suite pour vous. Excusez-moi. Je sais, tout ce que tu dis ne sont que des bêtises. Et moi, je n'ai pas le temps pour ça. Toutefois, dis-moi, que veux-tu? Je n'ai que des choses importantes à partager, mais vous avez un air autour de vous qui rend les choses importantes tout à coup inutiles. Ne me fais pas perdre de temps, Ronnie. Moi non plus, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous faire perdre du temps. Je suis venu pour vous dire que, concernant votre secret, tout le monde est maintenant au courant ici. De quel secret? Qui avez-vous rencontré hier? Ça n'a rien à voir avec toi. Il se pourrait bien que ça n'a rien à faire avec moi aujourd'hui, mais... Après, il se pourrait bien... Arrête un peu avec tes bêtises. Voyez, comme mes bêtises sont vraiment utiles, ça vous rend nerveuse. Vous avez l'air d'avoir été saisi la main dans le sac. Quoi? Est-ce que tu es devenu faux?
Alors dites-moi vous-même, ce petit colis, qui a bien pu l'envoyer? Madame Tanou, vous savez cette personne avec qui vous avez parlé hier? Je n'ai pas pu voir son visage clairement, mais de loin j'ai pu comprendre que finalement cette personne est bien votre maître chanteur. Tu es influencé par ta patronne Pragya, ou plutôt tu es né drôle. Tu as inventé des histoires pour me donner ce paquet. Je l'ai inventé, mais c'est peut-être vrai. Arrête avec tes bêtises. Sinon la prochaine fois que je te vois me suivre, je te ferai arrêter. Je déposerai un faux rapport de harcèlement contre toi. Tu pourras raconter tes histoires au poste de police. Écoute, c'est entre nous, on y pensera plus tard. Pour l'instant, concernant le paquet, ouvrez-le et regardez. Pas ici. Allez dans votre chambre, parce qu'il se peut qu'il y ait une bombe dans ce paquet, et que soudainement explose. Et si ça arrive, il faut que vous seulement soyez blessés, personne d'autre. Alors faites attention. Au revoir. Encore des bêtises, idiot. Mais qui a bien pu m'envoyer ce paquet? Ronnie a très bien parlé. Il aurait une explosion. Mais que pour Tanou?